Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est la rentrée et c'est certainement le meilleur moment pour mettre les choses à plat, pour se réorganiser, pour enlever aussi beaucoup d'habitudes qui sont plus d'actualité, pour alléger notre emploi du temps, dégager du temps pour l'utiliser pour d'autres choses beaucoup plus importantes et créer des nouveaux projets, peut-être des rêves que vous avez envie de réaliser. On va justement regarder aujourd'hui comment se servir de la suite de Google, parce que finalement, il y a, je pense, pas mal de monde qui ne sait pas vraiment l'utiliser. Google, c'est pas seulement un moteur de recherche. Google vous permet de créer un compte et d'accéder à plein d'applications totalement gratuites sur le web. Et vous avez énormément d'outils bureautiques et de productivité qui sont totalement gratuits. En plus, vous pouvez y avoir accès partout du moment que vous avez une connexion Internet, que ce soit sur un ordinateur, sur une tablette ou un smartphone. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent la messagerie Gmail, mais sans savoir qu'ils ont accès à plein d'autres applications. Et en fait, pour faire le lien donc avec ce que je vous disais l'autre jour dans ma vidéo, donc se réorganiser, eh bien, vous avez des outils totalement gratuits comme un agenda, vous avez une liste de tâches, vous avez aussi une application pour créer des notes. On va regarder ça ensemble et comment y accéder. Donc quand vous êtes sur Google, donc si vous avez déjà une messagerie Gmail, ça veut dire que vous avez un compte Google. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'en recréer un. Si vous n'utilisez pas Gmail, y a peut-être des chances pour que vous n'ayez pas de compte Google. Bien que si vous allez sur YouTube, si vous utilisez le réseau social de Google et que vous postez des commentaires, alors forcément vous avez déjà un compte. Mais si vous n'en avez pas, en tout cas, vous pouvez aller le créer. Alors, il suffit de mettre ici « Créer compte Google », d'aller chercher. Vous allez tomber sur le lien ici tout en haut, donc « Créer votre compte Google ». Vous cliquez dessus. Et là, vous rentrez votre prénom, votre nom. Là, vous rentrez un nom d'utilisateur pour votre messagerie. Vous choisissez un mot de passe. Vous faites suivant. Ensuite, on va vous demander de faire certaines choses pour pouvoir sécuriser votre compte. Mais voilà, ça se fait très rapidement en 2 minutes. Donc après, une fois que vous avez créé votre compte, ou si vous en avez déjà un, voilà comment ça s'affiche. Vous avez ici donc la case recherche pour le moteur de Google. Mais vous avez ici donc la possibilité d'accéder directement à votre messagerie Gmail. Ou ici, en cliquant sur cette petite icône avec des carrés, vous avez accès à plein d'applications Google. Mais là, ici, on va déjà aller dans Gmail. On va ouvrir notre messagerie puisque c'est souvent là qu'on passe le plus de temps. Alors après, c'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose. Mais voilà, en tout cas, on est souvent sur notre messagerie. Et même si on n'y passe pas beaucoup de temps, on y va plusieurs fois par jour. Très souvent. Donc là, vous avez en haut à droite les applications Google, pareil, qui s'affichent. Vous pouvez y accéder à partir d'ici. Mais dernièrement, donc Gmail a fait peau neuve. Il y a une nouvelle version qui est plus moderne, qui est mieux. Enfin, franchement, c'est bien mieux qu'avant. Ça change pas énormément sur le visuel, mais elle est plus pratique. Et en fait, à droite, vous vous en êtes peut-être aperçu, il y a ici des icônes qui sont apparues. Et c'est justement ces icônes-là pour les applications qu'on va utiliser qui vont nous intéresser. Donc là, on a l'agenda Google que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez le Keep, Google Keep, qui est une application pour créer des fiches, en fait des notes. Et puis vous avez ici Tasks pour les tâches. Vous pouvez avoir une liste de tâches. Si actuellement vous n'en avez pas, que vous n'utilisez pas de logiciel de tâches, eh bien vous en avez un intégré directement dans Google. Il est très simple. Si vous aimez les choses simples, là on ne pourra pas faire plus simple. Donc vous pourrez l'utiliser. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder directement à partir de Gmail, de l'agenda ici. Et si on veut la version complète de l'agenda, on clique sur la petite flèche là. On va l'ouvrir complètement, voilà, et là on arrive sur l'agenda complet. On va pouvoir créer autant d'agendas qu'on veut. Alors par défaut, il y a celui avec le nom de votre compte. Si vous avez normalement les anniversaires qui sont cochés. Et tasks, c'est-à-dire que là vous allez même pouvoir afficher vos tâches ici. Donc vous allez pouvoir gérer votre calendrier en même temps vos tâches sur le même écran et je trouve ça vraiment intéressant.
Donc pour créer un agenda, admettons que vous vouliez séparer les événements personnels de professionnels, vous allez cliquer ici sur plus, nouvel agenda, et là vous allez l'appeler perso par exemple. Voilà, créer un agenda. Voilà, il vient de me l'ajouter, impeccable. Et je vais en créer un deuxième, pro. Hop. Et grâce aux couleurs qu'il m'attribue aléatoirement, là, que je peux changer, hein, on verra après, bien, je me repère super bien sur mon calendrier. Je sépare bien en fait mes différentes activités. Donc là, je vais revenir sur le calendrier. Voilà, donc là, je peux changer la couleur de mon calendrier simplement en allant ici. Voilà, je peux mettre, allez, de l'orange. Le perso, je peux le mettre en vert. Puis les anniversaires, je vais le mettre en jaune, là, qui n'est pas pris. Ensuite, je peux faire apparaître les agendas que je souhaite. Alors, si je ne veux pas que les anniversaires apparaissent, bien, je le décoche, par exemple. Et si je ne veux pas que les tâches apparaissent, je décoche aussi. Et à tout moment, je peux recocher pour les faire apparaître. Vous avez aussi les jours fériés qui vont s'afficher. Et en fait, pour créer un événement, j'ai plusieurs façons de procéder. Soit je clique directement donc dans le jour et la tranche, la fourchette où je veux créer l'événement. Là, je double-clique par exemple, voilà, le 28 août de 11h à 12h. J'ajoute ici mon événement, je vais l'appeler test. Mon calendrier, donc là, je vais choisir lequel je veux, le perso ou le pro par exemple. Bon, alors je vais prendre le perso. Enregistrer. Voilà, et donc là, il m'a créé mon événement. Je peux aussi cliquer ici sur le plus, ça revient exactement au même. Simplement, ce qu'il y a, c'est que si je vais directement cliquer sur le jour et l'heure, c'est plus rapide, hein. Là, ici, le jeudi 30 entre 14h et 15h, j'ai juste à faire ça. Hop. Test 2. Cette fois, je vais le mettre dans le pro. Enregistrer. Voilà, donc là, vous allez pouvoir organiser toute votre vie là-dedans en créant différents agendas, en allouant des couleurs différentes. Comme ça, vous allez bien pouvoir vous repérer. Hein, par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ici, vous pouvez vraiment créer votre semaine. Vous pouvez mettre vraiment vos blocs horaires, hein, comme je vous parlais, de ces fameux blocs horaires. Vous allez planifier, vous allez bloquer par exemple une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe, pour vos différentes activités. Et vous allez essayer d'organiser tout ça, donc chaque jour, chaque semaine. Et puis le mieux, c'est de répéter ça donc chaque semaine. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous allouez donc un bloc horaire de 2 heures. Et puis vous dites, voilà, ici, je vais répéter ça, par exemple, chaque semaine. Donc toutes les semaines, le mardi. Après, vous faites enregistrer. Et là, ça va se répéter chaque semaine à partir de maintenant. Voilà, si on passe à la semaine d'après, donc en septembre, vous voyez que c'est répété. Et si on passe à la semaine suivante, encore répété. Donc c'est vraiment de ça que je vous parlais. C'est vraiment d'instaurer une routine pour votre vie. Et le plus simple, et là on ne peut pas faire plus simple, c'est l'agenda. En plus là, c'est un outil qui est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin d'investir dans un quelconque matériel. Alors c'est vrai que moi, l'agenda, personnellement, je préfère l'utiliser uniquement pour les rendez-vous. Et pour mon organisation personnelle, donc pour les tâches que j'ai à faire, je préfère les mettre moi dans Things, donc un logiciel de tâches qui est sur Mac. J'en ai assez parlé sur la chaîne, donc je vous mets les liens en dessous de la vidéo si vous voulez avoir une présentation de Things. Donc moi je gère toutes mes tâches dedans et puis j'ai mes rendez-vous en fait qui s'affichent en haut de ma liste, donc ce qui fait que je sépare bien, je vois tout de suite mes rendez-vous et je vois les tâches que j'ai à faire. Mais après on peut très bien s'organiser aussi avec un agenda, simplement il faut trouver sa propre méthodologie. Donc ici vous avez également, comme on l'a vu tout à l'heure, les tâches qui sont intégrées. Donc là je vais fermer l'agenda et donc là si on revient ici, vous avez ici Tasks, donc pour tâches, vous pouvez ici ajouter des tâches. Acheter du lait, hop, passer à l'épicerie, répondre à Pierre, etc. Donc là, après, pour les supprimer, il suffit d'aller là,
Voilà, de cliquer sur la petite poubelle. Vous avez également la possibilité de mettre des sous-tâches. Donc ça, c'est nouveau parce qu'avant, ça n'existait pas. Ou alors, c'était pas fait vraiment comme ça. Ici, vous pouvez encore subdiviser. Voilà. Donc, en sous-tâches. Tâche 1, tâche 2. Donc ça vous permet d'avoir sous la main votre messagerie, à la fois ici les tâches. Vous pouvez accéder à votre agenda directement par là. L'ouvrir ici, vous pouvez afficher vos tâches à côté du calendrier. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil vraiment d'organisation vraiment sympa, qui est simple et puissant. Et puis après, donc pour finir pour cette vidéo, parce que bon là je peux pas faire le tour de toutes les applications qu'il y a dans Google. Là ce qui va nous intéresser c'est vraiment déjà ça. On va revenir sur la messagerie et là vous avez Google Keeps. Vous allez pouvoir créer des notes. Donc si vous avez des choses à penser, ça fonctionne exactement en fait comme des post-it. Je veux me rappeler de telle chose. Et pour accéder à l'application dans sa globalité, vous allez cliquer sur la flèche ici et ça va l'ouvrir. Donc voilà, là on est dans l'application totale comme l'agenda. Et là vous créez vos notes. Là, on peut changer les couleurs. Moi, j'aime bien la couleur du post-it. Ça me fait vraiment penser à ça. On peut même insérer des photos à l'intérieur. Vous pouvez carrément installer l'application sur votre smartphone. Vous pouvez prendre des photos, les insérer à l'intérieur. Enfin bref, c'est vraiment un super outil de prise de notes. Voilà. Et donc moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous avez accès à ces 3 applications à partir de Gmail sur votre droite. Donc ça, c'est une grosse amélioration de la messagerie. Là, ils ont vraiment bien pensé au truc. Voilà, donc c'était la petite vidéo de la rentrée. Donc voilà, pour vous donner une petite astuce. Si vous ne saviez pas trop comment vous organiser, profitez-en. Utilisez des applications comme ça qui sont totalement gratuites. Qui en plus ne vous demandent aucune installation. Parce qu'il n'y a rien à installer sur aucun ordinateur. C'est en ligne. Il y a juste à créer un compte et après à l'utiliser. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.